Avant, je proposais de mettre autour des radiations d'un trou noir de l'hafnium et du béridium à côté et de taper avec un tournevis ici et ici plusieurs fois pour remonter un peu le temps. Mais là, c'est pas facile parce que même en utilisant une radio, on remonte le temps qu'un quart d'heure. Et on a un message radio très petit. On a un message radio d'une durée de 3 secondes. Pour après que ça s'arrête. Et puis ça se répète parce que l'hafnium et le béridium, faut répéter les choses. Plus on tape dessus, plus ça se répète. Jusqu'à arriver au temps 0 minute. Je vous rappelle que l'hafnium fait un temps long avec les radiations d'un trou noir ou avec un trou noir. Et le béridium fait un temps rapide avec les radiations d'un trou noir. Donc, comme les radiations d'un trou noir, c'est constitué de radiations au-dessus du trou noir, et radiations en dessous, avec un peu de rayons X en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est une diffraction temporelle en utilisant l'hafnium en haut, et puis pour faire un temps long, avec les radiations du haut du trou noir et du béridium en bas, pour faire un temps plus rapide. Donc, et ça, tout ça, c'est relié à une bobine normale. Bon, il faut au moins une semaine pour arriver à ce que la diffraction temporelle soit mise sur l'autre bobine de film de radiation de trou noir. Comme ça, on fait tendre le temps et puis on peut arriver à des années avant avec des radiations d'un trou noir sur l'autre bobine, ici, qui sont effectives en 1980 ou en 1990 et qui avancent dans le temps normalement quand c'est débranché. Donc je vais attendre une semaine dessus pour voir en quelle année je pourrais avoir la communication radio. La communication radio, on branche un laser sur les radiations du trou noir avec un fil sur la pile et on vise le câble d'alimentation de la radio avec une lampe à gallium rechargée avec les radiations du trou noir de 1980 qui est désintégrée sur la lampe à gallium qui, quand elle vise l'alimentation de la radio, on peut parler plus facilement par radio. J'étais resté 6 mois comme ça avec ce type de cas et tout s'est bien passé. J'ai réussi à avoir un trou noir il y a 1 million d'années sûrement, avec des insectes géants et tout ça, l'ère jurassique. Donc après, pour voir où on est, on peut utiliser un fil branché aux radiations du trou noir de la petite bobine et avec un laser et un néodyme pour savoir où est-ce qu'on est, si il y a par exemple une montagne ici ou un marécage ou autre chose. En 1980, la salle de classe ici. On voit une légère forme fantomatique avec laser néodyme branché avec la pile aux radiations de trou noir.